Alors, le Rambam, étude du jour. Donc, c'est Sefer HaMizvot. Nous sommes le 12 Adar 5785. Et nous passons au commandement positif numéro 209. Il s'agit du commandement nous enjoignant de respecter les maîtres et de nous lever devant eux afin de leur rendre hommage. Comme il est dit, lève-toi à l'aspect d'une tête blanche et honore la personne du vieillard. Le Sifra commente ainsi ce verset. Lève-toi et honore. Le mouvement de se lever doit manifester la volonté de témoigner du respect. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le premier chapitre de Kiddushin. Sache que bien que ce commandement incombe à tout homme en général, c'est-à-dire honorer les sages, même un homme érudit y est tenu vis-à-vis d'un autre se trouvant sur pied d'égalité avec lui, comme nos maîtres l'ont expliqué en disant que les savants de Babel se lèvent l'un devant l'autre. Ce commandement concerne encore plus un disciple, qui doit conférer beaucoup plus de respect à son maître qu'à n'importe quel érudit. Outre le respect qu'il lui doit, il est tenu de le craindre car nos sages ont expliqué que son devoir vis-à-vis de son maître est supérieur à celui qu'il a rempli vis-à-vis de son père, que la Torah nous demande d'honorer et de craindre. Nos sages affirment à ce sujet, entre son père et son maître, c'est son maître qui prime. Ils ont aussi expliqué qu'il interdit à un élève d'avoir une controverse avec son maître. Par controverse, j'entends ici le fait de s'opposer à son verdict, de se séparer de son école, ainsi que d'aller prodiguer un enseignement et de donner des conseils sans son autorisation. Il lui interdit de se quereller avec son maître, de lui parler avec colère, de le juger défavorablement, c'est-à-dire d'imputer des motifs négatifs à ses actes ou à ses paroles, car il est possible que ses intentions ne correspondent pas à celles qu'on lui attribue. Dans le chapitre Relelek, nos maîtres disent, celui qui conteste son maître, c'est comme s'il contestait la Shérina divine, ainsi qu'il est dit. Le groupe de Korah, lorsqu'il se souleva contre l'Éternel, celui qui a une querelle avec son maître, c'est comme s'il avait une querelle avec la Shérina divine. Ainsi qu'il est dit, ce sont les eaux de la querelle où les enfants d'Israël s'étaient querellés avec l'Éternel. Celui qui élève des protestations contre son maître, c'est comme s'il ils élevaient des protestations contre la Shérina divine, ainsi qu'il est dit. Ce n'est pas contre nous que vont vos protestations, mais c'est contre l'Éternel. Celui qui imagine de fausses accusations contre son maître, c'est comme s'il s'imaginait de fausses accusations contre la Shérina divine. Ainsi qu'il est dit. Et le peuple se mit à parler contre Dieu et contre Moïse. Tout cela est bien clair, car bien que la querelle de Korah ainsi que les disputes des enfants d'Israël, leurs accusations et leurs mauvaises pensées étaient en réalité dirigées contre Moïse, qui était le maître de tout Israël. La Torah les traite toutes néanmoins comme dirigées contre l'Éternel. Nos maîtres affirment expressément la crainte devant le maître est comparable à la crainte devant Dieu. Nous apprenons tout cela grâce au commandement qui nous a été expressément enjoint dans la Torah, selon lequel nous devons respecter les maîtres et les parents, ainsi que cela ressort clairement du Talmud. La crainte des maîtres ne constitue pas un commandement en soi, on doit comprendre cela. Amen. C'est bon? Non mais, Quoi? c'est les commandements. Ah oui, j'ai pas fini. Alors, 3 prakim. Moi, c'est mieux que l'autre, quoi. Bah, je pense que les gens sont quand même... c'est un peu plus gros, non? La lecture est plus... Oui, la police de lecture, ouais, elle est un peu plus grande. Ça doit être plus agréable pour... même pour moi, c'est plus agréable à lire. Alors, 12 Adar, 5785, Sefer Hamada, loi relative à l'étude de la Torah, chapitre 5. 1. De même que l'on a le devoir d'honorer et de craindre son père, de même a-t-on le devoir d'honorer et de craindre son maître, plus que son père. Car le père amène son fils à la vie dans ce monde, alors que son maître, qui lui a enseigné la sagesse, le conduit à la vie du monde futur. S'il voit un objet perdu par son père et un objet perdu par son maître, l'objet perdu par son maître a priorité. Si son père et son maître portent chacun une charge, il pose d'abord celle de son maître, puis celle de son père. Si son père et son maître sont retenus en captivité, il rachète d'abord son maître et ensuite son père. Mais si son père est un érudit, il rachète son père d'abord. De même, si son père est un érudit, même s'il n'est pas égal à son maître, il rend d'abord l'objet perdu à son père et ensuite l'objet perdu à son maître. Il n'est pas de plus grand honneur que l'honneur dû au maître, ni de plus grande crainte que la crainte due au maître. Les sages ont dit que la crainte de ton maître soit comme la crainte du ciel. C'est pourquoi ils ont dit quiconque défie l'autorité de son maître est considéré comme s'il défiait la présence divine. Comme il est dit, Nombre 26, 9.
quand ils s'attaquèrent à l'Éternel. Et quiconque se querelle avec son maître est considéré comme s'il se querellait avec la présence divine. Comme il est dit, Nombre 20, 13, où les enfants d'Israël se sont querellés avec l'Éternel, qui fit éclater sa sainteté par elle. Celui qui se plaint contre son maître est considéré comme s'il se plaignait contre la présence divine. Comme il est dit, Exode 16, 8. Ce n'est pas nous qu'atteignent vos plaintes, mais l'Éternel. Et quiconque pense du mal de son maître est considéré comme s'il pensait du mal de la présence divine. Comme il est dit, Nombre 21, 5. Le peuple parla contre Dieu et Moïse. 2. Qu'est-ce que celui qui défie l'autorité de son maître? C'est celui qui fixe sa propre maison d'études où il siège et enseigne sans avoir l'autorisation de son maître et du vivant de ce dernier. Et ce, même si celui-ci se trouve dans une autre ville. Il est toujours interdit de rendre une décision en présence de son maître. Quiconque rend une décision en présence de son maître est passible de mort. 3. S'il se trouve à une distance de 12 000 de son maître et qu'un homme lui pose une question de loi, il a le droit de répondre. Et pour empêcher la transgression d'un interdit, il a le droit de donner une directive même en présence de son maître. Comment cela? Par exemple, s'il voit quelqu'un faire quelque chose d'interdit parce qu'il ignore l'interdiction ou parce qu'il est mauvais, il a le droit d'empêcher le contrevenant et de lui dire « cette chose-là est interdite ». Cela même s'il se trouve devant son maître et bien qu'il n'ait pas reçu l'autorisation de ce dernier. Car partout où il y a profanation du nom de Dieu, on ne se soucie pas de faire honneur au maître. Dans quel cas dit-on que l'élève qui se trouve à une certaine distance de son maître peut répondre à une question qui lui est posée? Lorsque l'occasion se présente de manière fortuite. Mais s'établir comme autorité pour rendre des décisions en siégeant pour dire le droit à chacun qui le demande, même s'il est au bout du monde et son maître à l'autre bout, il lui est interdit de rendre des décisions jusqu'à la mort de son maître, à moins qu'il n'ait reçu l'autorisation de ce dernier. 4. Ce n'est pas n'importe quel élève qui, à la mort de son maître, a le droit de siéger et de rendre des décisions dans le domaine de la Torah, mais seulement un disciple qui est parvenu au niveau requis pour rendre des décisions. Tout disciple qui n'est pas parvenu au niveau requis pour rendre des décisions et qui néanmoins rend des décisions est un sot, un méchant et un arrogant. À son sujet, il est dit, Proverbe 7, 26, car nombreuses sont les victimes dont elle a causé la chute. Réciproquement, un sage qui est parvenu au niveau requis pour rendre des décisions et qui s'y refuse, celui-là accapare la Torah et place des embûches devant les aveugles. À son sujet, la suite du verset dit, et ceux qu'elle a fait périr sont foules. Ces élèves de moindre niveau qui n'ont pas acquis beaucoup de connaissances dans la Torah et cherchent à se grandir aux yeux des ignorants et des habitants de leur ville en sautant sur l'occasion de siéger à la tête pour juger et rendre des décisions au sein du peuple juif, ce sont ceux-là qui répondent à la dispute. Eux qui détruisent le monde, éteignent la lumière de la Torah et dévastent la vigne de Dieu des armées. À leur sujet, le roi Salomon dit dans sa sagesse, Cantique des Cantiques 2, 15, attrapez-nous des renards, ces petits renards qui dévastent les vignes. 5. Il interdit à un disciple d'appeler son maître par son nom, même en son absence. Il ne mentionnera pas le nom de son maître en sa présence, même s'il veut désigner quelqu'un d'autre qui porte le même nom que son maître, comme s'il ferait à l'égard du nom de son père. Il appellera cette autre personne par un autre nom, même si son père ou son maître sont déjà décédés. Cela s'il s'agit d'un nom singulier de telle sorte que quiconque entend ce nom sait qu'il s'agit d'un tel. Il ne doit pas saluer son maître ou répondre à ses salutations à la manière de bons amis. Plutôt, il s'incline devant lui et lui dit, empreint de crainte et de respect, paix sur vous, mon maître. Et si son maître l'a salué, il lui répond, paix sur vous, mon maître et mon guide. 6. De même, il ne notera pas ses téphilines devant son maître et ne s'accoudera pas devant lui. Plutôt, il s'assiera devant lui comme s'asseoir devant un roi. Il ne priera ni devant son maître, ni derrière lui, ni à côté de lui. Inutile de dire qu'il lui est interdit de marcher à côté de son maître. Plutôt, il se tiendra à distance en arrière de son maître, sans être exactement derrière face à lui. Il n'entrera pas au bain avec son maître, ne s'assiera pas à la place de son maître, ne fera pas pencher ses paroles en sa présence et ne contredira pas ses paroles. Il ne s'assiera pas devant son maître tant que celui-ci ne lui a pas dit « assieds-toi » et il ne se lèvera pas devant son maître tant que celui-ci ne lui a pas dit « lève-toi » ou tant qu'il n'a pas obtenu de lui la permission de se lever. Et lorsqu'il prendra congé de son maître, il ne lui donnera pas le dos mais marchera à reculons en faisant face au maître. 7. On est tenu de se lever devant son maître dès qu'on l'aperçoit, aussi loin que ses yeux peuvent le voir, jusqu'à ce qu'il disparaisse de son champ de vision, et
et qu'on ne voit plus sa silhouette. Après quoi, on pourra s'asseoir. Un homme a l'obligation de visiter son maître durant les fêtes. 8. On ne fait pas honneur à l'élève en présence de son maître, à moins que son maître lui-même ait l'habitude de lui faire honneur. Toutes les tâches qu'un esclave accomplit pour son maître sont accomplies par un disciple pour son maître. Et s'il se trouve dans un endroit où on ne le connaît pas et n'a pas cet feeling et qui craint que les gens ne le prennent pour un esclave, il ne met pas les chaussures à son maître et ne lui ôte pas les chaussures. Quiconque empêche son disciple de le servir le prive de bonté et lui ôte la crainte du ciel. Et tout disciple qui bafoue l'un des honneurs dus à son maître amène la présence divine à se retirer du peuple juif. 9. S'il voit son maître transgresser les préceptes de la Torah, il lui dit, « Maître, vous nous avez appris telle et telle chose. » À chaque fois qu'il mentionne un enseignement en sa présence, il dit, « Voici ce que vous nous avez appris, maître. » Il ne doit pas mentionner un enseignement qu'il n'a pas entendu de son maître sans mentionner le nom de son auteur. Lorsque son maître meurt, il déchire tous ses vêtements jusqu'à ce qu'il découvre son cœur et ne raccommode jamais le vêtement déchiré. Dans quel cas cela s'applique-t-il pour son maître attiré, dont il a appris la plus grande partie de sa sagesse? En revanche, s'il n'a pas appris de lui la plus grande partie de sa sagesse, il est considéré comme un élève et collègue et n'est pas tenu de l'honorer par toutes ses marques d'honneur. Néanmoins, même dans ce cas, il se lève devant lui et déchire ses vêtements à sa mort, de la même manière que pour tous les défunts autres que son père et sa mère, dont il doit porter le deuil. Même s'il n'a pas appris de lui qu'une seule chose, petite ou grande, il se lève devant lui et déchire ses vêtements à sa mort. 10. Tout érudit qui a de bonnes qualités morales ne parle pas devant celui qui est plus grand que lui en sagesse, même s'il n'a rien appris de ce dernier. 11. Le maître attitré qui désire renoncer à l'honneur qui lui est dû concernant toutes ces marques d'honneur subventionnées ou concernant l'une d'entre elles vis-à-vis de tous ses disciples ou vis-à-vis de l'un d'eux. Il est autorisé. Et même s'il a renoncé à l'honneur qui lui est dû, le disciple est tenu de le respecter même au moment où le maître y renonce. 12. Quoi ? De même que les disciples sont tenus d'honorer le maître, de même il faut que le maître honore ses disciples et les rapproche. Voici ce qu'ont dit les sages, que l'honneur de son élève te soit cher comme le tien. On se doit de prêter attention à ses disciples et de les aimer, car les élèves sont les enfants du maître, qui lui donnent satisfaction en ce monde et dans le monde futur. 13. Les disciples font croire la sagesse du maître et élargissent son esprit. Les sages ont dit, j'ai appris beaucoup de sagesse de mes maîtres et plus encore de mes amis et de mes élèves, plus que tous. De même qu'un petit morceau de bois, on allume un grand, de même un jeune élève aiguise l'esprit de son maître, si bien que par ses questions, il fait ressortir de lui une sagesse magnifique. Amen. Sefer Hamada, loi relative à l'étude de la Torah, chapitre 6. 1. C'est un devoir de respecter tout érudit, même s'il n'est pas son maître, comme il est dit Lévitique 19:32. Devant la vieillesse, tu te lèveras et tu respecteras la personne du Zaken. Le Zaken, c'est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand a-t-on l'obligation de se lever devant lui? Dès qu'il approche dans nos 4 coudées, jusqu'à ce qu'il passe. 2. On ne se lève pas devant lui, devant un établissement de bain, et pas non plus dans un lieu d'aisance. Comme il est dit, tu te lèveras et tu honoreras. Le fait de se lever doit marquer le respect. Les artisans ne sont pas tenus de se lever devant les érudits lorsqu'ils sont occupés à leur travail, comme il est dit. Tu te lèveras et tu respecteras. De même que le respect n'implique pas une perte d'argent. De même, le fait de se lever ne doit pas impliquer une perte d'argent. D'où savons-nous que l'on ne doit pas fermer les yeux à l'approche du sage afin de ne pas le voir lorsqu'il arrive devant soi, pour ne pas avoir à se lever devant lui. Car il est dit, vide, et tu craindras ton Dieu. Concernant chaque chose qui relève du cœur, il est dit, tu craindras ton Dieu. 3. Il ne convient pas à un sage d'incommoder les gens en se présentant devant eux pour qu'ils se lèvent devant lui. Plutôt, il empruntera le chemin le plus court et aura l'intention de faire en sorte de ne pas être vu, de façon à ne pas déranger les gens en les obligeant à se lever. Les sages faisaient des détours et empruntant des chemins et ils ne rencontraient pas les gens qui leur étaient connus afin de ne pas les déranger. 4. Celui qui chevauche est comme quelqu'un qui marche. De même qu'on se lève devant un érudit qui marche, de même se lève-t-on devant un érudit qui est à cheval ou à dos d'âne. 5. Quand 3 personnes marchent ensemble en chemin, le maître se tient au milieu. L'élève le plus grand se tient à sa droite et le plus petit à sa gauche. 6.
Qui voit un sage ne se lève devant lui que lorsque ce dernier parvient à une distance de 4 coudées de lui. Et une fois que le sage est passé, il se rassoit. Qui voit le Abendin se lève devant lui dès qu'il l'aperçoit au loin, aussi loin qu'il peut le voir. Et ne rassoit pas tant que celui-ci n'est pas passé au-delà de 4 coudées de lui. S'il voit le nasi, il se lève devant lui dès qu'il l'aperçoit, aussi loin que ses yeux peuvent voir, et ne se rassoit pas tant que le nasi ne s'est pas assis à sa place ou tant qu'il n'a pas disparu à ses yeux. Si le nasi renonce à l'honneur qui lui est dû, il y a renoncé. Lorsque le nasi entre dans la maison d'études, tout le monde se lève et personne ne s'assoit avant que le nasi ne leur ait dit « asseyez-vous ». Lorsque le Abendin entre dans la maison d'études, les étudiants font 2 rangées seulement et se tiennent debout de part et d'autre jusqu'à ce qu'il entre et qu'il s'assoie à sa place, tandis que les autres étudiants restent assis à leur place. 7. Quand un sage entre dans la maison d'études, quiconque se trouve dans ses 4 coudées se lève devant lui de sorte que l'un se lève et l'un s'assoit jusqu'à ce que le sage s'assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin d'eux, peuvent enjamber les têtes des gens pour atteindre leur place. Cependant, il n'est pas louable pour un érudit d'entrer dans la maison d'études en dernier. S'il est sorti pour un besoin, il peut regagner sa place malgré la gêne occasionnée. Les fils des sages, lorsqu'ils ont la maturité intellectuelle pour comprendre, ils tournent le visage face à leur père. Et s'ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils tournent le visage face au public. 8. Un disciple qui est en permanence assis devant son maître n'a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que l'honneur qui lui est fait ne soit pas plus grand que l'honneur fait au ciel. 9. Un vieillard qui a atteint un âge très avancé, même s'il n'est pas... Non, il n'est pas un sage, on se lève devant lui, même un sage qui est jeune se lève devant un grand vieillard. Néanmoins, il n'est pas tenu de se dresser de toute sa stature, mais uniquement ce qu'il faut pour lui témoigner une marque de respect. Mais si un vieillard qui est un gentil, on témoigne du respect par des paroles et on lui donne la main pour l'aider, comme il est dit, devant la vieillesse, toute vieillesse comprise. Ah voilà. On est... ah ouais, non. Là, C'est bon. Ah ouais. 10. Les érudits ne sortent pas eux-mêmes pour prendre part avec toute la collectivité aux travaux de construction ou de creusement de puits pour l'aménagement de la ville, ou ce qui est semblable, afin qu'ils ne se déshonorent pas aux yeux des ignorants. Et on ne perçoit pas de leur part une contribution pour la construction du muraille, pour l'aménagement des portes de la ville, pour le salaire des gardiens et ce qui est semblable. Et on ne perçoit pas non plus de leur part une contribution pour le présent fait au roi. On ne les oblige pas à payer les taxes, aussi bien les taxes levées sur les citadins dans leur ensemble que la taxe levée sur chaque personne, la capitation. Car il est dit, Osée 8, 10. Mais ils sont beaux prodiguer leur présent parmi les nations, déjà je les rassemble contre eux. Et bientôt, ils seront accablés sous la charge du roi et des princes. Et de même, si un érudit a de la marchandise à vendre, on lui laisse vendre en priorité, on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s'il y a un litige au tribunal et qu'il se tient au milieu de nombreuses autres personnes en litige, on donne en priorité à son procès. Et aussi, on le fait asseoir lorsqu'il comparaît. 11. C'est une grande faute que de traiter avec mépris ou d'haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés. Comme il est dit, 2 Chroniques 36, 16. Mais il raillait les messagers de Dieu, dédaignait ses paroles et tournait en dérision ses prophètes. C'est-à-dire qu'il dédaignait ceux qui enseignent ses paroles. Et de même, l'expression de la Torah, Lévitique 26, 16. Si vous dédaignez mes statuts, doit être comprise dans le sens de « si vous dédaignez ceux qui enseignent mes lois ». Quiconque traite avec mépris les sages n'a pas part au monde futur et est visé par le verset Nombre 15, 31, car il a mépris à la parole de Dieu. 12. Bien que celui qui traite avec mépris les sages n'ait pas part au monde futur, si des témoins viennent et attestent qu'il a méprisé un sage, ne serait-ce que verbalement, il doit être mis au banc. Le tribunal proclame publiquement une mise au banc contre lui et lui inflige une amende d'une livre litra d'or, ou que ce soit que l'on remet au sage qu'il a méprisé. Celui qui méprise verbalement un sage même post-mortem est mis au banc par le tribunal et le banc sera levé lorsqu'il sera repenti.
Mais si le sage dédaigné est encore en vie, le tribunal ne lève pas la sanction jusqu'à ce qu'il appelle ce sage pour lequel il a été mis au banc. Et de même, un sage lui-même peut, pour son honneur, proclamer une mise au banc contre un homme du commun qui a agi avec dédain envers lui. Il n'a besoin pour cela ni de témoins, ni qu'il y ait eu une mise en garde adressée préalablement à l'offenseur. Et on ne lève pas le banc contre lui jusqu'à ce qu'il apaise le sage. Et si le sage meurt, 3 personnes viennent et lèvent le banc. Et si le sage désire pardonner à celui qui lui a fait affront et ne pas le mettre au banc, il en a le droit. 13. Si un maître a pour son honneur mis au banc quelqu'un, tous ses disciples ont l'obligation de respecter la mise au banc à l'égard de l'excommunié. Mais si un disciple a mis au banc quelqu'un pour son honneur, le maître n'est pas tenu de respecter la mise au banc à l'égard de l'excommunié, mais tous les autres gens sont tenus de la respecter. De même, celui qui a excommunié pour le Nassi est excommunié pour tout Israël. Qui est excommunié pour tout Israël n'est pas excommunié pour le Nassi. Qui est excommunié pour les habitants de sa ville est excommunié pour les habitants d'une autre ville. Qui est excommunié pour les habitants d'une autre ville, qui est excommunié pour les habitants d'une autre ville n'est pas excommunié pour les habitants de sa ville. 14. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque l'excommunié a été mis au banc pour outrage à un érudit, mais s'il a été mis au banc pour d'autres motifs passibles d'une telle sanction, le Nassi et tout Israël sont tenus de respecter la mise au banc à son égard, même si elle n'a été proclamée que par quelqu'un de modeste au sein d'Israël. Cela jusqu'à ce que l'excommunié se repente de la chose pour laquelle il a été mis au banc et que sa sanction soit levée. Il y a 24 raisons pour lesquelles on proclame une mise au banc, que ce soit à l'égard d'un homme ou d'une femme. Les voici. 1. Celui qui méprise un sage, fût-ce post-mortem. 2. Celui qui traite avec mépris un huissier du tribunal. 3. Celui qui appelle autrui esclave. 4. Celui qui a été sommé de comparaître au tribunal à une certaine date et qui ne s'est pas présenté. 5. Celui qui dédaigne l'une des règles d'ordre rabbinique et inutile de dire de la Torah. 6. Celui qui n'accepte pas la décision rendue par le tribunal, on le met au banc jusqu'à ce qu'il paye à l'autre partie ce qui doit conformément à la décision du tribunal. 7. Celui qui a en sa possession quelque chose de nuisible, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au banc jusqu'à ce qu'il ôte le danger. 8. Celui qui vend sa terre à un gentil, on le met au banc jusqu'à ce qu'il accepte de prendre à sa charge la réparation pécuniaire de tout préjudice qui serait causé par le gentil à son voisin juif. 9. Celui qui dépose un témoignage au détriment d'un juif dans le tribunal des gentils, l'obligeant par son témoignage à débourser une somme d'argent qui n'aurait pas été condamné à payer selon la législation juive, on le met au banc jusqu'à ce qu'il paye, c'est-à-dire qu'il rembourse la perte qu'il a causée. 10. Un bouquier Cohen qui ne sépare pas les parties de l'animal destinées en don au Cohen pour les donner à un autre Cohen. On le met au banc jusqu'à ce qu'il les donne. 11. Celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que cela soit uniquement une coutume. 12. Celui qui accomplit un travail veille de Pessah après la mi-journée. 13. Celui qui mentionne le nom de Dieu en vain et pour un serment futile. 14. Celui qui amène le public à une profanation du nom de Dieu. 15. Celui qui induit les gens à manquer des sacrifices hors des limites imparties par la Torah. 16. Celui qui fait le compte des années ou fixe les mois hors d'Israël. 17. Celui qui fait trébucher un aveugle. 18. Celui qui empêche le public d'accomplir la mitzvah. 19. Un boucher qui a vendu de la viande tréfa. 20. Un boucher pratiquant l'abattage rituel qui n'a pas examiné son couteau en présence d'un sage. 21. Celui qui provoque une érection intentionnellement. 22. Celui qui, alors qu'il a divorcé de sa femme, s'associe avec elle ou fait du commerce avec elle, ce qui leur fait avoir un contact ensemble lorsqu'ils se présentent au tribunal. Pour un litige, on les met au banc. 23. Un sage qui a une mauvaise renommée. 24. Celui qui met au banc une personne qui n'est pas passible du banc. Sefer Hamada, loi relative à l'étude de la Torah, chapitre 7. Un sage éminent est de même le Nassi ou le Bendin qui a fauté. On ne le met jamais au banc publiquement, à moins qu'il n'ait agi comme Jéroboam, Ben Nevat et ses compagnons. Mais s'il a commis une autre faute, on lui donne le fouet en privé, comme il est dit Osée 4-5. Aussi trébucheras-tu au plein jour, et avec toi le prophète trébuchera la nuit. C'est-à-dire, bien qu'il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit, garde ton honneur et reste à la maison. De même, tout érudit qui est coupable d'une autre
d'une faute passive du banc, il est interdit au tribunal de se précipiter pour le mettre au banc. Plutôt, les juges fuient la chose et l'esquivent. Les pieux parmi les sages se louaient de n'avoir jamais participé à la mise au banc d'un érudit, bien qu'ils eussent participé à le faire fouetter s'il était passible de fouet. Ils participaient même à condamner un érudit à recevoir matroute. 2. Comment se déroule la proclamation de la mise au banc? Nidoui. On dit qu'un tel soit mis au banc. Et si on proclame la mise au banc en présence du condamné, on dit qu'un tel, celui-ci, soit mis au banc. Et le Echem, on dit un tel est placé en Echem. Et le terme Arour se comprend dans le sens de malédiction, serment ou mise au banc. 3. Comment lève-t-on la mise au banc? Nidoui, ou le Echem. On dit au condamné, tu es libéré, tu es pardonné, et si on lève la sanction en son absence, on dit un tel est libéré, il lui est pardonné. 4. Quelle conduite la personne mise au banc, Nidoui, doit-elle elle-même adopter et quelle conduite doit-on adopter envers elle? Il est interdit à une personne mise au banc de se couper les cheveux, de se laver les vêtements, comme un endeuillé durant tout le temps de sa mise au banc. On ne l'associe pas aux imounes et on ne l'inclut pas dans un quorum de 10 personnes pour tout ce qui requiert un tel quorum de 10 personnes. On ne prend pas place dans ces 4 coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres et on peut lui dispenser l'enseignement. On peut louer ses services et il peut louer les services d'autrui. Et s'il meurt au cours de la période où il est mis au banc, le tribunal dépêche un agent qui pose une pierre sur son cercueil comme pour dire qu'il est lapidé car il est séparé de la communauté. Et il est inutile de dire qu'on ne prononce pas de raison funèbre pour lui et que l'on n'accompagne pas sa civière mortuaire. 5. Plus sévères sont les restrictions appliquées à l'excommunié Echem. Il n'enseigne pas aux autres et on ne lui dispense pas l'enseignement. Mais il peut apprendre par lui-même afin de ne pas oublier son étude. On ne loue pas ses services et il ne loue pas les services d'autrui. On n'entretient pas de relations commerciales avec lui et on ne fait pas avec lui que le minimum pour lui permettre de pourvoir à sa subsistance. 6. Celui qui est resté 30 jours au banc sans faire repentance et demander la levée de la sanction, on le met au banc une seconde fois. S'il passe de nouveau 30 jours sans demander la levée de la sanction, on prononce un Echem contre lui. 7. Combien de juges faut-il pour lever une mise au banc ou un Echem? 3. Même des personnes ordinaires. Un seul juge expert peut lever une mise au banc ou un Echem tout seul. Un disciple a le droit de lever une mise au banc ou un Echem, même à l'endroit où se trouve le maître. 8. Si 3 juges ont proclamé au banc et sont partis et que l'excommunié se repent de l'acte qu'il a commis pour lequel il a été mis au banc, 3 autres viennent et lèvent sa sanction. 9. Celui qui ignore l'identité de celui qui l'a mis au banc se rendra chez le nasi qui lèvera la mise au banc. 10. Une mise au banc conditionnelle a besoin d'être annulée, même s'il s'agit d'une mise au banc que l'on s'est imposée à soi-même. Un érudit qui s'est mis au banc, même s'il a proclamé contre lui-même une mise au banc dépendant de l'assentiment d'autrui, et même s'il a proclamé cette mise au banc pour avoir commis un acte passif de mise au banc, il peut lui-même annuler cette sanction. 11. Celui qui a été mis au banc dans son rêve, même s'il sait qu'il a mis au banc, il lui faut 10 personnes versées dans la loi talmudique pour le libérer de sa mise au banc. S'il ne trouve pas ces 10 personnes, il se fatigue pour aller à leur recherche jusqu'à une distance d'une parasange. S'il ne les trouve pas dans un tel périmètre, il peut être libéré du banc, même par 10 personnes versées dans la Mishnah. S'il ne trouve pas ces 10 personnes, il peut être libéré, mais même par 10 personnes qui savent lire la Torah. S'il ne les trouve pas, il peut être libéré même par 10 personnes qui ne savent pas lire. S'il ne trouve pas sur place 10 personnes, il peut être libéré même par 3 personnes. 12. Celui qui a été présent lors de sa mise au banc. On ne lève pas sa sanction qu'en sa présence. S'il n'était pas présent lorsqu'il a été mis au banc, sa sanction peut être levée en sa présence ou non. Il n'y a aucun délai minimum à respecter entre la mise au banc et l'annulation du banc. Plutôt, on peut mettre au banc quelqu'un et lever sa sanction immédiatement. Lorsque l'excommunié revient dans le droit chemin, mais si le tribunal juge nécessaire de laisser l'excommunié au banc pendant plusieurs années, il le laisse ainsi, selon ses méfaits. De même, si le tribunal juge nécessaire de prononcer directement sans mise au banc préalable un Echem contre lui et de prononcer un Echem contre quiconque mangera et boira avec lui, on se tiendra avec lui dans ses 4 coudées, il le fait. Cela afin de châtier l'excommunié, afin d'ériger une barrière autour de la Torah, afin que les pécheurs n'y fassent point de brèche. Bien qu'un sage doit autoriser à mettre au banc une personne pour son honneur, il n'est pas louable
pour un érudit d'adopter ce comportement. Plutôt, il doit fermer l'oreille aux paroles des ignorants et ne pas y prêter attention. Comme dit le roi Salomon dans sa sagesse, Ecclésiaste 7:21. N'aie garde de faire attention à toutes les paroles qu'on débite. Telle était la manière d'agir des pieux d'autrefois. Ils s'essuyaient des affronts et ne répliquaient pas. Plus encore, ils pardonnaient à ceux qui les avaient insultés. De grands sages furent l'éloge de leur conduite exemplaire en disant n'avoir jamais mis personne au banc et en érème pour leur honneur. Tel est le chemin des érudits qu'il convient d'emprunter. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'il a été traité avec mépris ou insulté à huis clos. Mais si l'érudit a été traité avec mépris ou insulté ouvertement, il lui est interdit de renoncer à l'honneur qui lui est dû. S'il y renonce, il sera puni, car c'est un mépris pour la Torah. Plutôt, il doit, dans un tel cas, chercher vengeance et se montrer rancunier comme un serpent, jusqu'à ce que l'enfonceur lui demande pardon et alors il lui pardonnera. Fin des lois relatives à l'étude de la Torah avec l'aide de Dieu. Amen.